Nous commencerons par définir l'analyse numérique, puis nous présenterons le concept d'utilisation de nos données pour conduire les actions correctives et nous parlerons de l'importance d'appliquer le contexte commercial à nos rapports. Dans ce cours, nous allons évoquer les 3 piliers d'une bonne utilisation des outils numériques: l'analyse, les actions à entreprendre et la consultation des résultats. Ainsi, tout d'abord, l'analyse numérique consiste à mesurer et à analyser notre audience pour obtenir des informations et entreprendre des améliorations. La mesure de l'audience peut signifier plusieurs choses. Il est courant d'utiliser Google Analytics pour mesurer les personnes accédant à votre site web. C'est vraiment pour cela que la majorité d'entre nous l'utilisent. Mais avec GA4, nous pouvons également mesurer les personnes qui utilisent notre application mobile et même mesurer les interactions hors ligne à l'aide d'un protocole de mesure adapté. N'oubliez pas que l'analyse numérique consiste d'abord à mesurer des paramètres significatifs du comportement des visiteurs de notre site ou des utilisateurs de notre application mobile. Nous pouvons utiliser GA4 pour mesurer les interactions sur notre site web. Ainsi, Google Analytics collecte ces données et les présente dans des rapports. Cela nous permet de comprendre ce qui se passe réellement sur notre site web ou sur notre application mobile. Ensuite, il faut analyser ces mesures pour obtenir des informations importantes sur les utilisateurs de nos outils numériques. Nous utiliserons les rapports de GA4 pour identifier ce qui fonctionne, mais aussi ce qui ne fonctionne pas. Puis, à l'aide de ces informations, nous pouvons imaginer les pistes d'amélioration qui seront mises en œuvre. Une fois que nous avons identifié une opportunité d'amélioration, il faudra la mettre en œuvre. Enfin, nous cyclerons entre ces 3 actions dans un cercle vertueux destiné à optimiser notre présence numérique et la rentabilité de nos investissements marketing. Maintenant que nous avons les données concernant le comportement des visiteurs de notre site et ou des utilisateurs de nos applications mobiles, il est nécessaire de piloter des actions correctives. Prenons un exemple concret. Grâce au rapport de GA4, nos mesures nous indiquent que 150 visiteurs sont arrivés sur notre landing page. Mais les rapports de GA4 nous indiquent également qu'aucune conversion n'a pu être constatée. Il faudra bien entendu vérifier que la balise GA4 a été correctement configurée et qu'elle est fonctionnelle. Nous verrons cet aspect technique plus loin dans la formation. 150 visiteurs et aucune conversion nous indiquent de façon certaine que la landing page ne répond pas à l'intention des visiteurs. Une action corrective possible consiste à mettre en place un test AB pour trouver la meilleure landing page, celle qui provoque le plus de conversions. Analyser des résultats demande aussi de connaître leur contexte, faute de quoi des décisions inadaptées pourraient être prises. Par exemple ici, pour vous, quelle est la meilleure campagne? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de contextualiser ces campagnes dans leur environnement économique. Dans le coût de la campagne, on n'oubliera pas d'intégrer les coûts hors numérique tels que le temps passé, les frais de représentation, de déplacement, de fabrication des contenus, bannières, photos, vidéos, etc. On chiffrera aussi le temps qu'il a fallu passer pour leur conception et leur fabrication. On précisera les objectifs visés, notoriété, chiffre d'affaires. Enfin, on s'assurera que les résultats présentés sont corrects. Dès que le contexte économique a été appliqué, on peut regarder ces campagnes d'un autre œil. La campagne Google Ads a été performante si son objectif était une augmentation du bénéfice. En revanche, celle créée sur LinkedIn Ads a été très efficace s'il s'agissait de constituer une liste de prospects. Les résultats de la campagne emailing sont mitigés. Il sera probablement nécessaire de la corriger afin de la relancer ou d'abandonner cette piste. Pour conclure, n'oubliez pas que Google Analytics ne rapporte que les actions qui se produisent réellement sur notre site web ou sur notre application mobile, pas le contexte ni les objectifs suivis. C'est à nous de le faire.
Il faut utiliser les rapports et apporter des changements positifs à notre site web, à notre application et à nos campagnes pour en optimiser l'efficacité.